I want to go to the ongoing judgment of the Lord in Nigeria. The currently ongoing judgment of God in Nigeria. Je voudrais aller au jugement en cours de Dieu au Nigeria. Le jugement qui est en cours en ce moment au Nigeria. Let us look at this clip when I just stepped down in Nigeria and the top church leadership received me in the hotel. Regardons cette vidéo lorsque je suis à peine arrivé au Nigeria et les responsables d'église principaux m'ont reçu à l'hôtel. Qu'est-ce que j'ai dit? C'était la prophétie du 15 mars 2012. J'ai vu un rêve aujourd'hui ce matin. Je voudrais le partager avec vous. Le rêve. Et dans ce rêve, ils ont frappé les Nigérians. Ils les ont envahis. Ils les ont humiliés. Ils ont tenus captifs. Il y avait beaucoup de personnes en ligne. Il y avait beaucoup de lignes droites. De lignes. La bête dévore le Nigeria et tout le monde regarde. Partout dans le monde. C'est pourquoi le Seigneur dit ici, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 35, Ésaïe 35, je lis Ésaïe 35, 8 à 9, il dit, il y aura un chemin élevé. À nouveau, dans certaines versions, dit, et il y aura un chemin étroit qui sera là-bas. Il y en a qui me disent, lorsque ce temps arrive, il y aura un chemin étroit, un chemin élevé. Il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Il dit la voie sainte. Nul impur n'y passera. Et il dit, elle sera pour eux seuls, ceux qui marchent ce chemin. Ce qui veut dire, ceux qui marchent dans ce style de vie, les impurs ne seront pas là-bas. Et ensuite il dit, ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Ensuite il conclut en disant, verset 9, sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Le Seigneur dit que la puissance de l'homme, c'est sur le chemin étroit. Et le chemin, c'est la voie sainte. Même pas de bête féroce viendra vous dévorer sur le chemin. Ça, c'est la vraie puissance du Seigneur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et je vois au Nigeria la bête féroce. Ainsi, je suis venu vous demander, sur quel chemin marchez-vous? Quel chemin frayé suit le Nigeria en ce moment? Non, non. L'autre mot, est-ce qu'elle est vraiment sur la voie, le chemin frayé du Seigneur? Parce que l'autre chemin frayé, le dévoreur est là-bas. Celui qui dévore est là-bas. C'est le chemin que suit le Nigeria. Et dans ce rêve, ils ont frappé les Nigérians. Ils les ont envahis. Ils les ont humiliés. Ils ont tenus captifs. Il y avait beaucoup de personnes en ligne. La ligne était très longue. La bête dévore le Nigeria et tout le monde regarde. Partout dans le monde. C'est pourquoi le Seigneur dit ici, ça c'est quand je suis à peine arrivé et les responsables principaux de l'hôtel, lorsque je suis à peine arrivé, ils ont loué un hôtel et ils m'ont reçu là-bas. Et ce que le Seigneur a dit là-bas, c'est choquant parce que 2 années après ça, c'était le 15 mars 2012.
mwezi wa 3 mwaka 2012. Because then the next day is when I went to the PFN. Parce que le jour suivant, je suis allé au PFN, la journée annuelle, pour donner la prophétie et leur dire ce que le Seigneur a dit. Katika mkutano wao wa kijumla wa mwaka ili kwamba kuambia kile ambacho Bwana alikuwa amenena. And then the latter meeting, the reception. Et ensuite la dernière réunion, la réception. And you see, you may not know that there are 2 prophets who have sat there. Et vous savez, vous venez pas savoir qu'il y a 2 prophètes qui sont assis là-bas, qui sont entrés là-bas. The dread and the enigma is unbelievable. La terreur et l'énigme est incroyable. So you can tell, even as we sat there, we could see already what is going to happen. Et vous pouvez voir que lorsque nous étions assis là-bas, nous pouvons voir déjà ce qui allait se passer. Les gens qui seront pris en captivité, la ligne droite, la ligne des filles qui seront en file. Some of them limping. It's a tremendous situation. Une situation incroyable. The long line. Les lignes en ligne, The beast en devoured rang. Nigeria. La bête qui dévore le Nigeria. And he said there is a way that if Nigeria followed, God himself would chase away the devourer. Et il a dit qu'il y a un chemin, que si le Nigeria sur cette route-là, Dieu en personne lui-même va chasser celui qui dévore. Time when God finally C'est le temps où Dieu finalement is holding nations to account. demande des comptes aux nations. And he did this Et il a fait ceci suddenly. de manière soudaine. Because in their theological conception, Parce que dans leur conception théologique, they said, oh no, until the rapture has happened and then the tribulation begins. ils ont dit, oh, ils pensaient, oh non, avant la bruit d'avoir l'enlèvement, et après va commencer la tribulation. And yet the Lord now comes with his servants and rolls out his agenda to shake the nations and get their attention back. Et ensuite, le Seigneur vient maintenant avec ses serviteurs et pour porter en avant son agenda et frapper les nations et ramener leur attention à lui. To shake them and get their attention back to Yahweh. Pour les secouer et ramener leur attention à Yahweh. Tremendous time in the church. Extraordinaire temps dans l'église. And then let us go straight to the PFN meeting. Allons directement au PFN, à la réunion PFN, la réunion annuelle, Where he said, because of lorsqu'il the a short dit, time I have. parce que à cause du temps peu que j'avais, Because he had to use that to announce the coming of the Messiah. parce qu'il devait utiliser cela pour annoncer la venue du Messie. And the need to prepare. Et le besoin de se préparer. And also give the prophecy of what is coming to Nigeria. Et également donner la prophétie de ce qui arrive au Nigeria. So he said, repent, organize a national repentance. Et il a dit, repentez-vous, organisez une repentance nationale. Allez au président du Nigeria et dites-le que les prophètes du Seigneur ont marché ici. Ils ont marché ici, ils sont venus. They have finally arrived and walked here. Finalement, ils sont arrivés ici et ont marché ici. And here in Nigeria, Et ici au Nigeria, this is what the Lord says. Go voici ce tell que le the Seigneur nations what they dit. said. Allez leur dire que voici ce que le Seigneur dit. That 3 days of national prayer, repentance and fasting. 3 jours de repentance et de prière, 3 days of national repentance and fasting. 3 jours de repentance nationale et de jeûne, Culminating into one major day of a total national repentance in the whole federation. qui arrive à un jour, qui culmine à un jour total de repentance dans toute la fédération, dans toute la République. Let us go straight right there. Allons directement là-bas. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Prophétie donnée le 16 mars 2012 au Nigeria. Le Seigneur, le Dieu du ciel, il a parlé avec moi concernant un message pour l'église à cette heure-ci. Donc, quel est le message avec lequel le Seigneur m'a envoyé à la Fédération pentecôtiste du Nigeria, le corps central de l'église? Écoutez, Nigeria, j'ai vu ce qui vient à vous. Le Seigneur m'a envoyé au Nigeria pour dire à l'église
Voici le moment où vous devez partir et annoncer publiquement que nous devons avoir une repentance nationale. Écoutez-moi. Le Seigneur dit que la solution pour le Nigeria, c'est un jour national de repentance. Si vous n'allez pas vous repentir, j'ai vu ce qui vient vers vous. Le Seigneur dit que voici l'heure pour que le Nigeria puisse observer une repentance nationale. Vous allez au leader du pays, le roi du pays, le président du Nigeria, et vous lui dites que le Seigneur a décrété que la nation entière doit observer un jour national de repentance. Ça veut dire s'éloigner du péché. Tout ce que je peux vous dire est que si vous ne vous repentez pas, j'ai vu ce qui vient sur votre chemin. Il dit that the Lord Yahweh que le Seigneur Yahweh has spoken with him, a parlé avec lui, that now the time has arrived que maintenant le temps est arrivé for Nigeria to observe a national day of repentance. pour le Nigeria d'observer un jour national de repentance. What a beautiful message to a nation. Quel message beau à une nation. What a glorious message to a nation. Quel message glorieux à une nation. That the Lord may send one Que le Seigneur puisse envoyer quelqu'un to say that the hour for national repentance has arrived. pour dire que l'heure de la repentance nationale est arrivée. The beautiful are the feet that bring repentance. Beaux sont les pieds qui apportent la repentance. And so you see when they are there, Et vous voyez quand ils sont là-bas, they also say, they put a caveat, an appendix on that. ils ont également mis un appendice par rapport à cela. And they say Et ils ont dit that if Nigeria does not que repent, si le they have Nigeria seen what is coming ne there. se répand pas, ils ont vu ce qui viendra vers eux. They have seen what is coming their way. Ils ont vu ce qui vient vers eux. And then in the evening now, Et dans le soir maintenant, in the evening meeting, la réunion du soir, c'est prophétie du 16 mars 2012. Je voudrais partager ce que le Seigneur a dit. Écrivez et enregistrez si vous pouvez. Après la rencontre avec les pasteurs, je sais que Jéhovah savait que je devais venir vous rencontrer. Donc je me suis endormi entre 4 et 5 heures de l'après-midi. Le Seigneur a parlé, il a dit ceci. J'entrais dans l'église, alors je me suis endormi. Et lorsque je me suis endormi par terre. Je me suis endormi par terre. Il y avait d'autres personnes qui dormaient aussi. Nous dormions par terre. Il m'a mis dans l'église de Christ au Nigeria. Et je me suis endormi. Et c'était intéressant parce que j'ai dormi par terre. Après, il m'a fait savoir qu'il y avait d'autres personnes qui dormaient partout. Et donc, lorsque je me suis endormi, dans le sommeil, j'ai réalisé que ce qui était à côté de moi était comme une bête. Je pouvais sentir le poil. C'était un chien. Donc le chien était couché près de moi. Et le chien apparaissait, il semblait dormir, mais il ne dormait pas. Et ensuite, après un peu de temps, pendant que je dormais, j'ai commencé à avoir peur. J'ai dit, mais ça c'est un chien. Il est ici. Et ensuite, dans ma crainte, il a ouvert sa bouche comme ceci. Le chien qui dormait près de moi a maintenant ouvert sa bouche comme ceci. C'est là où j'étais dormi, je voyais sa bouche.
la bouche est allongée comme ceci, comme un serpent qui va avancer. Ah, c'était la bouche d'un chien. Il y avait la bouche d'un chien. Très noir en couleur, très noir. Et donc j'étais terrorisé. J'ai dit, hey, cette créature est ici. À nouveau, il a allongé la bouche comme ceci, noir. Tout le corps était noir partout. Mais il allonge le cou comme ci. Mais le terrain m'a consumé. J'avais peur parce que je ne savais pas ce que cette couleur noire, ce qu'elle allait faire. J'ai peur qu'elle allait me mordre. Ensuite, je me suis levé éventuellement. J'ai couru hors de l'église. J'ai couru, j'ai vu que lorsque je craignais que je vais courir, il allait me mordre. Lorsque je regardais la maison à nouveau, dans cette position, j'ai vu la même bête avec la bouche comme un chien, toujours dans la maison. Et lorsque je l'ai regardé, cette bête-là, il se grattait. Il se transformait comme un chien domestique, comme un chien normal domestique. Comme quelqu'un allait aimer et ainsi de suite, vous savez. Et j'ai dit, je me demandais, mais pourquoi est-ce qu'il a changé? Mais moi, je sais que ce n'est pas un chien domestique. Je parlais comme cela, vous voyez. À moi, je disais, mais non, il n'est pas un chien domestique. Il a toujours une bouche une énorme bouche. Et il s'est transformé. Je vois une bête. Quand je me suis levé, j'ai commencé à demander, qui est cette bête dans l'église? Avec une bouche noire comme un chien, terrorisant et voulant m'en mordre. J'étais terrorisé. Cette bête, qui est cette bête? Noire et la bouche longue comme un chien. Mais lorsqu'il allonge sa bouche, c'est comme un serpent qui tend sa bouche, comme vous voyez. Alors j'ai vu beaucoup de choses dans l'église. Des céréales. Et cette bête était assise, ce chien ou cette bête était assis sur les céréales et dévorait ces céréales. Il était toujours assis sur le céréal. Non, il était sur le céréal. Celui qui dévore l'église et toutes les nations regardent. Je décris une conversation que j'ai eue avec le Seigneur. Et quand j'ai eu la réunion de PFN, je suis rentré à l'hôtel. Entre 4 et 5 l'après-midi, je me suis endormi. Et j'ai vu ce que je vous décris déjà ici. Le Seigneur m'a amené au Nigeria. Et je me suis trouvé endormi. J'ai dormi par terre. Lorsque j'ai dormi par terre, j'ai réalisé qu'une créature dormait près de moi parce que je pouvais sentir les poils. En fait, ça, ce n'est pas un être humain. Vous voyez? Et ensuite, il a étendu sa bouche comme cela, son cou comme ceci. Donc, je pouvais voir. Noir, les poils noirs comme un chien. Lorsqu'il étend son cou, c'est comme c'est un serpent. Terrifié de la terreur. Ensuite, il a levé son pied arrière. Il l'utilisait pour se gratter. C'est comme il se grattait en personne. Et sa main, il se grattait comme ça. Il l'utilisait pour se gratter. Lorsqu'il a fait cela, j'ai vu sa nudité. À nouveau, il a pris son pied arrière, il l'utilisait maintenant pour se gratter. Vous voyez comment les chiens se grattent utilisant les pieds comme ceci. Et dans le processus, j'ai vu sa nudité. J'ai vu quelque chose qui le dérangeait, c'est pour ça qu'il se grattait. Écoutez, ce peuple, il y aura une discussion massive dans la maison. Le Seigneur emporte son jugement dans la maison principalement. Qu'est-ce que cela veut dire? Je remercie le Seigneur que les responsables des PFN sont ici. Cela veut dire chaque parole et chaque lettre de le mot repentance doit maintenant s'appliquer à l'église. À nouveau, écoutez-moi, Nigeria.
Celui qui dévore est dans la maison. Cela a été même le Seigneur. Écoutez-moi très attentivement. Le Seigneur dit que si l'Église se répand, je parle des responsables de l'Église. Le Seigneur appelle une repentance nationale au Nigeria. Vous devez vous mobiliser et aller parler au roi. Allez parler au roi du Nigeria. C'est le président de la République. Et dites-lui que les prophètes du Seigneur ont été ici. Ils ont marché ici. Lorsqu'ils sont venus, voici ce qu'il a dit. Il a dit que vous êtes le roi levé par le Seigneur dans le pays. Annoncez 3 jours de repentance et de jeûne et de repentance nationale avec un jour final de repentance nationale dans tout le pays. À nouveau, 3 jours de prière et de jeûne. 3 jours de prière et de jeûne. À la fin, avec le dernier jour, repentance nationale totale dans tout le pays. Conduit par l'Église de Christ. Pas aucune autre religion. Vous devez m'écouter attentivement. La repentance en Christ Jésus. Ce que j'ai vu venir est effroyable. Il y a un assassinat majeur qui arrive. Lorsque le Seigneur envoie Jérémie dans la maison du Seigneur au mont Moria, il dit qu'il y avait la tempête, il y avait la lamentation qui venait de là. Vous voyez? Il a dit, si vous ne repentez pas, je le vois libérer Nebuchadnezzar pour détruire sa maison. Pour détruire sa maison. Et lorsqu'ils ne se sont pas repentis, en réalité, Nebuchadnezzar, le Seigneur a dit, j'ai élevé mon serviteur. Maintenant, Jéhovah l'appelle mon serviteur. Il dit, j'ai élevé mon serviteur Nebuchadnezzar. Il a frappé. Ils ont détruit même le log qui était utilisé pour... Il a élevé Nebuchadnezzar pour détruire sa maison. Parce que c'était la maison d'adoration. C'était la maison d'adoration. Lorsque le temple se trouvait, maintenant, il y a une mosquée aujourd'hui. C'est comme un monument spirituel du cœur d'Israël. La désobéissance de la maison de Jacob. Il y a une mosquée, mais à ce moment là-bas comme un monument. Maintenant, le Seigneur m'a envoyé. J'ai posé mes pieds ici. Vous ne pouvez pas survivre. Il va faire un truc monumental au Nigeria. Ça va causer la nation à retourner à la repentance. Cela veut dire à s'éloigner du péché. Parce que ça, c'est le temps où la nation du Nigeria doit se préparer pour le roi. Le Messie revient. Il doit avoir une épouse ici. À nouveau, écoutez-moi. C'est ce que le Seigneur a dit. Il m'a maintenant commandé. Il n'a pas supplié le Nigeria, mais il a commandé la repentance dans l'église, au pupitre. Et ensuite, l'église qui s'est repentie maintenant peut conduire la nation devant le Seigneur. Mais afin que le Seigneur puisse réprimander celui qui dévore et l'enlever de l'église. Le Seigneur n'a-t-il pas parlé avec vous? Lorsque toutes ces choses vont s'accomplir, alors vous saurez que certainement le prophète du Seigneur a marché ici.
Tremendous, tremendous, tremendous. Incroyable, Ya incroyable, ajabu, ya ajabu, incroyable. ya ajabu. And then after that, Et après Kisha baada cela, ya hiyo, then 2 years after et that, 2 ans après cela, baada ya hiyo, when Nigeria did not repent, lorsque le did not Nigeria obey the words of Yahweh, ne s'est pas repenti et n'a pas obéi aux paroles de Yahweh, Nigeria walipokosa kuyatii maneno ya Yahweh. then look what happened to Nigeria. alors regardez ce qui s'est passé au Nigeria. Kilichotendekea Nigeria. Chibok, Nigeria, 2 ans après, en 2014, au nord du Nigeria. Voici d'où 16 mars accompli de manière effroyable. Le 14 avril 2014, en ce jour, nous ne savons rien du tout. Nous entendons les coups de feu à l'extérieur, nous avons vu les personnes venir dans les uniformes de soldats. Ils nous ont dit qu'ils sont nos militaires, ils sont là pour nous protéger. Et ils nous ont appelés pour venir nous rassembler ensemble. Ils ont dit qu'ils devaient nous mettre en ligne droite, en rang dehors, hors de la porte. Certains d'entre nous ont dit qu'ils ne partiront pas. Et ils ont dit que si vous ne partez pas, ils vont tirer sur vous. Ils ont dit, ok, commençons à brûler les maisons où vous dormez. On a dit quoi? Brûler les soldats qui brûlent les maisons? Non. Mais est-ce possible? Ils ont dit qu'ils ne sont pas les soldats, qu'ils sont Boko Haram. C'était la faillite du gouvernement pour avoir permis à ces filles de rester un jour comme cela. Le moment où Michelle Obama a porté cet hashtag, tout le monde parlait de cela, des filles de Chibok. Le Nigeria montre la solidarité avec les parents des filles de Chibok jouant en captivité. Worldwide outrage over that mass abduction. Le groupe terroriste qui a pris plus de presque 300 personnes maintenant menace de les vendre. Ce semble être le nom laissé par un groupe chrétien de certaines des 300 filles enlevées dans l'école au moment où ils dormaient. Et voici l'homme derrière cela, le leader du groupe terroriste Boko Haram, menaçant. Il disait, j'ai pris vos filles, ce sont nos esclaves, il dit, je vais les vendre au marché. Une fille qui est échappée explique ce qui s'est passé le jour-là. Lorsque les hommes ont commencé à tirer les armes en l'air, ils ont dit Dieu est grand, Dieu et ainsi de suite. Les filles ont réalisé que waouh, ce ne sont pas nos militaires, ça c'est Boko Haram ici. Boko Haram, ça veut dire l'éducation occidentale, c'est un péché. Le groupe terroriste est connu comme les talibans du Nigeria, affiliés avec Al-Qaïda, qui sont responsables de plusieurs massacres. Pour cette année-ci, ils ont tué 50 jeunes garçons, comme les filles, eux aussi cherchaient une éducation. Les gouvernements ont dit que certaines des filles ont déjà été transformées, ont déjà dépassé la frontière du Nigeria vers le Niger ou le Tchad, et vendues en mariage. Ce groupe dit être derrière le enlèvement de plus de 300 filles dans une école à la frontière. Un hashtag est né, Bring Back Our Daughters, qui veut dire Our Girls, qui veut dire ramener nos filles. Bring Back Our Girls. L'hashtag Bring Back Our Girls a été tweeté plus d'1 million de fois. Mon mari et moi sommes enragés et le cœur brisé. Elles aspiraient à être enseignants, infirmières. Le futur du Nigeria, volé dans la nuit par les terroristes du groupe Boko Haram. Their whereabouts still unknown a month later, the Nigerian government powerless to find them. Le Nigeria, après un mois, n'arrive pas à les retrouver. La pression est sur le gouvernement. Mon mari et moi nous sommes enragés et brisés. Le cœur est brisé. En ce jour, la semaine, Michelle Obama a dédié son premier sermon à les filles qui manquent. Ce que nous voyons nos filles, nous voyons leurs espoirs et leur futur. Et nous pouvons simplement imaginer l'angoisse de leurs parents en ce moment-ci. Environ 300 personnes ont été vendues en esclavage. Dans le monde est horrifié et demande des actions.
In Nigeria, Au Monday Nigeria, is no lundi longer n'est just plus the start le of jour, school, seulement le début de la but a semaine, day to mais également le jour pour reinforce the renforcer right le of droit girls des to filles go to school. d'aller à l'école. Also, a day to C'est un demand the jour pour return of demander le dozens of retour girls abducted. des dizaines de filles. Le gouvernement dit qu'il est en train de discuter avec Boko Haram pour trouver un terrain d'entente. Après plus de 2 semaines, malheureusement, le groupe a établi plutôt une série de demandes au lieu de discuter. All this while the security agencies waited patiently. This development stalled what would have been the first release process of the Chibok girls. 3 months after the kidnapping Comme of après hundreds of l'enlèvement, Nigerian des centaines de schoolgirls, Nigérians, the de filles Islamic nigériennes, militant leader le behind the groupe abduction derrière surfaced in a a video fait une today. vidéo maintenant Deborah Patta aujourd'hui. has the details of his Nous avons le defiance détail maintenant and du correspondant. dismissive message. For 90 days, the En families of the over 90 jours, les 200 familles girls had des hoped plus de 200 for good filles news. ont espéré une bonne nouvelle, mais elles ont dans une nouvelle vidéo de Boko Haram, Abubakar Shekar, qui se moque de l'hashtag Bring Back Our Girls. Bring back our army. The social media campaign, La campagne social media hashtag Bring Back Our quickly Girls drew worldwide est attention devenue to the plight mondiale of the Chibok schoolgirls. par rapport aux filles de Chibok. À ce même temps, Boko Haram a commencé cette campagne de terreur. Les militants sont en mouvement, sont place au nord-est du Nigeria. Les images de beaucoup de Nigeria Boko Haram. Ils se filment eux-mêmes. Le but sont les militaires. Il y a une champ de feu avec l'armée nigériane. Boko Haram members enmeshed in the communities across northeast Nigeria. Winning this war is a daunting task. Vaincre cette guerre sera une chose difficile. Haram, which is a Muslim fundamentalist group, came into a school at night and est venu dans une école dans la nuit, a capturé, a enlevé plus de 200 filles. C'est ce que nous savons. On vous demandez pourquoi ils ont pris ces filles. Premièrement, ils les ont enlevées pour les convertir pour l'islamique, pour les préparer pour eux, prendre soin de la maison et aussi les épouser. Le 25 février de cette année-ci, il y a eu également un événement euphorique. Les garçons ont été enlevés, les filles ont dit d'aller à la maison. Ici, parlant de la vidéo, c'est un homme qui semble être Abubakar Shekau, le leader de Boko Haram. A Chibok girl of class 6 has confirmed that Chibok Islam is the confirmé best que l'islam c'est la meilleure religion. Il a dit, nous avons épousé. Maintenant, ils sont dans la maison de nos maris, dit cet homme. Chanting verses from the Quran and wearing hijabs, these are said to be some of the Nigerian schoolgirls snatched by Islamist militants last month. In a video set to renew international indignation at their abduction, terror group Boko Haram claims the girls, around 130 are seen, have converted to Islam. Its leader, Abu Bakr Shekau, says none will be freed unless jailed Boko Haram prisoners are released. In Lagos, marchers demanded the return of the more than 200 girls seized from a secondary school in the northeastern village of Chibok. Militant group Boko Haram has just released Les militants de Boko Haram ont libéré, ont fait voir une vidéo embarrassante. On a vu certaines des filles de Chibok enlevées il y a 3 ans. Certains ont été tués par des forces nigériennes. Selon celui qui parle de l'image, certaines des filles sont mariées aux soldats de Boko Haram. Vous le voyez des enfants, ils ont des enfants. Il y a les images. Elle a fui un des groupes les plus terroristes dans le monde. Amina Ali est une des 266 filles kidnappées par Boko Haram, les militaires de Boko Haram, dans la frontière à Chibok. Toutes les filles de Chibok, nous avons été capturées pendant 1 an dans la forêt. Certains ont été envoyés en mariage. C'est là ce que j'ai dit donner à mon mari. Premièrement, Ali a cherché lorsqu'il nous a annoncé le plan de nous épouser, on a refusé. Ensuite, elle a réalisé qu'elle n'avait plus de choix.
Nous avons vu comment ils ont tué plein de filles et de garçons. Nous avons été effrayés. Il n'y a pas exactement le nombre de figures, mais l'examination gouvernementale dit qu'il y a un pourcentage alarmant de filles qui sont retournées enceintes. Certaines d'entre elles maintenant ont choisi de risquer leur vie en avortant plutôt que d'accoucher. Myriam, 17 ans, l'année dernière, a été kidnappée par Boko Haram. Et ceux qui lui ont dit qu'il devait épouser un homme. J'ai dit que, mais comment est-ce que je dois épouser un homme comme cela? Ils sont venus avec 4 hommes. Ils ont menacé. Ensuite, ils ont dit que voici ce qui va se passer avec chaque fille qui refuse de se marier. It's been 2 years since 2 Boko ans Haram depuis que stole Boko nearly Haram 300 teenage a girls from volé their environ school in 300 Chibok. filles de And the Chibok. hashtag Bring Back Our Et Girls l'hashtag Bring Back burned Our Girls itself into our a global été conscience. global. Since then, thousands Depuis more là, have been maintenant, des centaines d'autres ont kidnapped, été and some have kidnappés. managed to escape. Et certains Speak qui ont out échappé, tonight ceux about qui ont what échappé they maintenant saw. ont parlé de ce qu'ils ont vu. Qu'est-ce que vous avez... Où étiez-vous quand Boko Haram est arrivé chez vous? Elle dit à Power qu'elle avait 14 ans lorsqu'elle a été forcée à marier à Boko Haram. C'est une fille de 14 ans, c'est l'ambassadrice américaine aux Nations Unies qui parle. Et ces hommes sont arrivés, ils ont dit, tu as le choix. Ou tu me tues, je te tue, ou tu m'épouses. L'enlèvement massif est global, maintenant l'hashtag est global. Cet acte a été commis par un groupe terroriste déterminé pour les tenir ces filles d'avoir une éducation. Je m'appelle Joy Bishara, je viens du Nigeria. C'est en 2017 qu'elle parle. Le 14 avril 2014, les terroristes Boko Haram sont venus dans ma ville, dans ma ville, Chibok, en nuit. Tout le monde dormait. Ils tiraient des armes et venaient dans notre ville. Je m'endormais, je n'ai pas compris. Mes amis m'ont réveillé et dit, Joy, tu n'entends pas ce qui se passe dehors? J'ai dit non, je suis rentré me coucher. Elle a dit lève-toi, nous devons maintenant se coucher. Nous ne pouvons pas dormir, quelque chose se passe, les gens de Boko Haram sont ici. Et par là que nous décidions sur quoi faire, nous étions dit que nous devons simplement fuir à l'extérieur. C'était on dit que nous devons escalader le mur et fuir. C'était on dit non, on ne peut pas quitter l'école, nous devons rester là, nous sommes restés sans savoir ce quoi faire. Un homme est venu. Nous avons été effrayés. Nous voulons fuir. Il a dit non, ne fuyez pas, je suis là pour vous protéger tous. Il n'y a pas besoin de fuir. Je suis venu vous protéger pour ce qui se passe dehors. Nous avons eu confiance en lui. Et il a dit que nous devons venir en un cercle, tous ensemble, nous sommes venus dans un cercle. Ensuite, il a dit ok. Maintenant, après cela, beaucoup d'entre eux ont commencé à entrer dans notre école, là où nous étions, on était endormis, sont venus, parce que maintenant, si on est dans les cercles, nous n'avons aucune fois, nous avons besoin d'échapper. Là où j'ai réalisé que, oh non, nous ne sommes pas des soldats, ce ne sont pas des soldats, c'était trop tard pour fuir, parce qu'ils étaient tous, ils nous entouraient déjà avec des armes et des bombes, donc c'est pas possible de fuir. Et donc, ils ont dit que ils sont ici, ils sont Boko Haram, les gens de Boko Haram, dont on a entendu parler, c'est ceux qui tuent, qui brûlent les églises. Ils ont expliqué ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font en fait. Et ils ont dit que si nous ne coopérons pas, la même chose allait nous arriver. Nous avions été très effrayés, nous pleurions, certains d'entre nous disaient prière. Ils ont demandé de nous sortir. Et les suivre, nous les suivions et l'école brûlait, elle était tout en feu et le feu pratiquement nous touchait et on a réalisé. On s'aidait maintenant à pouvoir traverser cette situation. Lorsque nous sommes allés à la porte, nous avons demandé de nous asseoir. Nous sommes assis et ils ont brûlé l'école. Ils n'avaient pas de pitié. Ils n'ont pas de pitié. Les enseignants ont fui. Il n'y a pas d'enseignants dans l'église, dans l'école. Le portier n'était pas là non plus. Les soldats qui étaient d'habitude là dehors près du portail n'étaient pas là parce qu'ils ont des armes plus fortes que même les soldats n'ont pas. Ils ne peuvent pas supporter les combats. Ils ont fui tous ensemble. C'est en 2018.
6 ans après. Ça, c'est l'école. Les militaires sont venus lundi dernier et ont enlevé 110 enfants. Ici, ça, c'est les gens dormaient, où la majorité partie des filles dormaient. À 19h du soir, ils sont arrivés. De ce côté, et c'est le portail où ils sont simplement entrés. Et les filles les ont sentis venir et ils avaient des explosifs et tiraient dans l'air. Et les filles ont commencé à s'enfuir et ont commencé à courir. C'est le chemin que beaucoup de filles ont dû prendre pour s'enfuir. Et vous pouvez voir ici, certaines ont laissé des sandales. C'est laissé sur ce chemin partout. Ils ont couru ici vers le portail principal, mais c'était fermé. Donc les filles, en les laissant aller comme ça, ont essayé d'escalader le mur. Ils ont trouvé que de l'autre côté, il y avait beaucoup de Boko Haram. Il a parlé avec Boko Haram. Elle a fui dans une direction. Elle a vu certaines de ses amies ont été prises et mises dans un camion par les militaires. Et comme nous savons, ils ont été enlevés. Il y a 4 ans, le Boko Haram a horrifié le monde lorsqu'ils ont enlevé 276 filles dans une école à la frontière nigériane. Maintenant, le groupe a encore frappé avec plus de 100 filles ont été enlevées dans une école. Et le Nigeria revive la même nuit à nouveau. Hi Shannon, the whole of this most populous of all African nations, Nigeria, is stunned by this nightmare. The apparent nighttime mass abduction of young girls has been allowed to happen again. Over 100 schoolgirls gone at a time when families not far from here in Chibok are still trying to get back roughly the same number of schoolgirls from an original number of 276. Le nombre original que 276 qui a été enlevé par le même groupe de terroristes il y a 4 ans. Même modus operandi, même manière, la nuit, Boko Haram est entré dans la ville, les militaires, avec derrière les camions qui sont venus et tirant et en créant la panique. Les gens rapportent qu'ils ont vu, les témoins rapportent qu'ils ont vu les enfants enlevés dans les camions et criant. Elles devaient être violées et mariées de force. Ce soir, dans le monde entier, l'hashtag Girls a été créé premièrement pour les filles de Chibok, a été maintenant remobilisé. Maintenant, il est clair qu'au Nigeria, il faudra plus qu'un hashtag pour ramener ces filles. Plus de 105 filles manquent après une attaque dans une école à Boko Haram au nord du Nigeria lundi. The parents of these missing girls are inconsolable. To try to alleviate their pain, the governor of Yobe State came to meet them. Le gouverneur est venu rencontrer. Ibrahim Gadam told the families of the students le gouverneur a dit aux familles de ne pas perdre espoir. If this kind of thing continues to happen in our country, we will not have peace of mind. Then we will all continue to pray and force them. On Friday, in a statement, the President of the Republic of Nigeria described the abduction of the Dachi students as a national disaster. Muhammadu Buhari said that the whole country is alongside families affected by this event. Moins de 48 heures après la libération des filles qui étaient enlevées par Boko Haram, elles sont entrées dans le palais présidentiel pour rencontrer le président Mohamed Buhari. Le gouvernement dit qu'il a sécurisé leur retour avec un avion. Le président a dit aux filles de ne pas perdre espoir. Je voudrais vous assurer que notre devoir est que vous puissiez vivre librement et arriver à votre rêve au Nigeria. Je voudrais dire à la communauté de Chibok, aux filles, ne perdez pas espoir. Nous sommes déterminés plus que jamais pour porter nos enfants de Chibok. Le groupe armé on fait face à la base militaire au nord du Nigeria, capturer des militaires. Boko Haram a échangé des coups de feu avec les militaires nigérians à la base, les ont vaincus. Il y a un mois, une filière de Boko Haram a kidnappé 110 filles d'une école de la frontière au nord-est du Nigeria. Certains
en 11 ans. La semaine dernière, le gouvernement nigérien a fermé les églises à la frontière et a envoyé des drones et des jets pour chercher les filles. Boko Haram parfois épouse les filles. Ils ont été utilisés également comme les kamikazes. En 2014, les militaires ont adopté plus de 300 filles dans une école, ont enlevé plus de 300 filles. Une campagne internationale a été lancée pour la libérer. Récemment, cette journaliste est assise avec deux femmes qui étaient enlevées, deux filles qui étaient enlevées en 2014. Ils ont fui. Elle avait 16 ans, 14 ans. Ils ont été amenés par une association aux États-Unis pour protéger les filles, qui protège les filles trop jeunes pour se marier. Et leurs récits sont choquants. Merci d'être ici. Je commence avec toi, Yakaka. Dites-nous ce qui s'est passé à vous. Je vivais dans ma ville, à Bama, sans aucun problème comme un enfant. Lorsque Boko Haram est venu dans notre ville, ils nous ont enlevés de ma maison. Ils ont tué ma fille. Une fille a été tuée. Un de mes frères, qui avait 6 ans, ils l'ont pris dans la forêt. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles de lui. Et que disent tes parents? J'étais avec mes parents. Lorsqu'ils vous ont enlevé, qu'est-ce qui s'est passé? Combien de temps étiez-vous là-bas? Comment ils avaient été traités? Ils nous ont pris pendant beaucoup de temps. Non, ça peut se faire beaucoup. C'était un traitement terrible chaque jour. Mon premier mari était une des personnes qui m'a enlevé. Après avoir couché avec moi, il m'a envoyé à l'extérieur nu, à l'intérieur du camp. Et d'autres soldats m'ont tiré aussi, ont couché avec moi. Lorsque je suis retourné, il savait très bien que j'ai couché avec beaucoup de personnes. Mais il n'a pas... C'était ma journée quotidienne. J'ai eu un enfant avant de fuir, avant cela. Et Hawa, vous aviez 14 ans lorsque vous avez été enlevé. Dites-nous qu'est-ce qui s'est passé avec vous et votre famille. Je vivais à Boma avec mes parents. J'étais un enfant de là à l'école, pas de problème. Boko Haram est venu et a envahi Boma. Ils ont dit qu'ils vont avec moi dans la forêt pour me marier. Mon père a cherché à refuser. Ils l'ont pris et à ma présence, ils ont pris un couteau pour l'égorger devant mes yeux. Une de mes femmes de la famille aussi a protesté. Ils l'ont tué également. Heureusement, ma mère n'était pas à la maison. Donc, ils m'ont porté. J'étais enceinte lorsque j'étais parmi eux. Et j'ai fui à 9 mois de grossesse. Je ne pensais pas que je pouvais m'échapper, mais c'était la meilleure chose à faire en ce moment parce que j'étais enceinte de 9 mois, pas de support de personne, pas d'arrangement pour prendre soin de moi, personne pour m'aider, aucune expérience. J'ai dit que je vais mourir en accouchant. J'ai dit que c'est mieux que je meure lorsque j'échappe. Il m'échappe. Qu'est-ce qui s'est passé à votre enfant? Deux jours après, j'ai donné naissance à une fille. J'ai commencé le troisième jour, la nuit, ma fille a commencé à être malade, elle est morte. Premièrement, je pensais qu'elle s'endormait. Après, j'ai vu que sa main était devenue très dure. Elle ne pouvait même pas se déplacer, rigide. Là, j'ai compris qu'elle était morte. Il y avait quelque chose, j'ai utilisé, je l'ai emballé et je l'ai enterré. Je l'ai enterré et j'ai continué. Le 11 décembre 2020, 8 ans après la prophétie, plus de 300 garçons nigérians manquent étaient enlevés. Après que des hommes armés ont attaqué l'école où il y avait plus de 800 enfants, dans la ville de Kankara. Usama Amenu est un des garçons qui était secouru après que les hommes en armes sont entrés dans son école et des personnes qui étaient endormies lorsque l'attaque a commencé. J'ai commencé à entendre des coups de feu. Lorsque je suis sorti, il y a beaucoup de personnes déjà à l'extérieur. On nous a demandé d'aller dans nos lieux où on dormait. Et les hommes en armes, déjà en armes, ils ont commencé à fuir. Ils ont dit de rentrer à l'intérieur. Nous pensions que c'était des soldats qui nous protégeaient. Mais malheureusement, ce n'était pas des soldats. Lorsque j'ai décidé de fuir, ils ont pris un couteau pour m'égorger. Mais j'ai couru rapidement, je me suis retrouvé dans la foule. Je me suis caché, j'ai mis mes vêtements comme ça pour me cacher, pour qu'ils ne me voient pas. Là, ils ont dit qu'ils vont tuer quiconque essaie de s'échapper. J'ai commencé à fuir, criant, courant d'une rocher à une autre. Après 2 jours après l'attaque, plus de 300 garçons se manquent à l'appel. Les parents sont désespérés. À nouveau également le 16 février 2021.
L'hashtag Bring Back Our Boys. L'incident a choqué les résidents au nord du Nigeria. Dans la région, des dizaines de protestes dans les rues, appelant au gouvernement d'agir. L'enlèvement à Kankara n'est pas un cas ainsi isolé, ils ont dit. C'est un exemple de comment dangereux le pays est devenu. Gunman believed to Les hommes belong to a en criminal armes gang qui ont had appartenu à un kidnapped groupe criminel hundreds of ont enlevé plus de schoolboys des from their centaines hostels along d'enfants with some of the teachers in ensemble central des Nigeria, enseignants au according to an Nigeria. official security source. Sources also said that the attackers, wearing military uniforms, stormed the government science college in huge numbers in the town of Kagara late on Tuesday, herding the students into a nearby forest. At least one person is killed and dozens of students and teachers abducted from school in northern Nigeria. The government sent in the military to try and track down the kidnappers. L'attaque a eu lieu avec des hommes en uniforme. Ils sont entrés à l'école dans l'obscurité. Ils sont allés là leurs enfants dorment. Lorsqu'un enfant était tué, les chiens s'enfuient. Ils ont été maintenant enlevés, amenés dans une forêt. Et ils ont pensé que c'était dans la forêt. Ces personnes sont mortes après qu'un avion militaire nigérien s'est écrasé près de l'aéroport d'Abuja. L'avion était allé chercher 42 personnes qui étaient kidnappées. L'enquête a été ouverte. The Air Force asked the public to remain calm and await the outcome of investigation. Air Force spokesman Air Vice Marshal Ibakunle Daramola said that all those on board the small aircraft had died. Witnesses say they heard a loud sound, then the aircraft burst into flames, reports the BBC Ishaq Khalid. Vice Marshal Daramola told the BBC that the aircraft was on a mission to try to rescue 42 people, including students and staff abducted from their boarding school in the town of Kagara on Wednesday. Local residents were shocked to see an aircraft fall out of the sky. Before now, the quiet Wasa community in Abuja, with proximity to the Nnamdi Azikiwe International Airport, only watches when airplanes come down from their altitude in preparation for landing. This time, it was different. A tragedy. We are at this place, try to make a celebration. Then I just saw a plane coming down. Il venait comme cela. Avant qu'on sache, l'avion est là-bas, le saut, ensuite l'exploser. Lorsque nous avions là-bas pour essayer de secourir, lorsque nous arrivons à cet endroit-là, ça a encore explosé. Et là, nous avons fui. Lorsque nous sommes là-bas, nous avons vu des personnes qui brûlaient, vous pouvez imaginer. J'ai vu l'avion avant qu'il ne s'écrase. Je suis rentré de l'église, je voulais acheter quelque chose. Et je suis venu, j'ai vu un avion qui venait très près, je dis, mais comme s'il voulait atterrir devant notre brèche. Je me dis, mais quel type de conduite est celle-ci? Comment est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va? C'est terrible. Et la prochaine chose que j'ai compris, c'était une énorme explosion avec le feu et la fumée. C'est les êtres humains qui brûlent. J'étais très traumatisé. Je dis, mais Dieu, qu'est-ce que c'est? Cette personne sont mortes dans un crash d'avion au Nigeria, à la capitale Abuja. Les passagers étaient dans un avion militaire, allaient prendre part au service de surveillance pour chercher des dizaines de personnes enlevées par la semaine dernière. The cause of the plane crash remains unknown. La cause du crash est encore inconnue. Les militaires ont dit que le pilote a parlé d'une panne d'avion. L'enquête est encore en cours. Meanwhile, suspected armed bandits raided a school dormitory in northwestern Nigeria overnight. A teacher and parent told AFP on Friday, raising fears of another mass kidnapping in the region. More than 300 girls are unaccounted for after a head count of remaining students, said a teacher at the government girls' secondary school, Jangebe, who asked to remain anonymous. He said the attack happened around 1 a.m. or midnight GMT, but did not provide details on the number of students present in the school at the time. Heavily armed criminal gangs in northwest and central Nigeria have stepped up attacks in recent years, kidnapping for ransom, raping, and pillaging. Just last week, 42 people were taken by a gang from a school in nearby Niger State. In
December, more than En 300 décembre, plus de boys were 300 kidnapped garçons from étaient a school kidnappés in de December in l'école en décembre à Kankara. President Kankara. Muhammadu Le président Buhari's home Mohamed state of Buhari Katsina while he was visiting the a region. visité la It was a région. terrifying night at a girls' C'était une nuit school terrifiante in northern les filles Nigeria. The au nord government du says Nigeria, gunmen on dans le motorcycles filles ont le stormed gouvernement a a dit state-run boarding school, kidnapping hundreds of children. One source tells CNN the criminals forced the abducted girls from their plus de dormitories 300 filles ont été enlevées et abandonnées dans la forêt. Certains ont essayé de fuir, mais on pense que plus de 300 filles being kidnapped. ont été One police kidnappées. officer has also been C'est le killed. It is the 26 second février. such C'est le brazen second abduction in événement, just over a le week, and second parents are distraught. enlèvement en une semaine. Les parents sont détruits. Il n'y a pas de sécurité. Parce que s'il y avait, c'est vrai, ça n'aurait pas eu lieu. Sam Olukoya, who's our correspondent in Le Lagos. correspondant à Sam, thanks Lagos, for being Sam, with us once merci d'être again. avec nous à nouveau. What more can you tell us Qu'est-ce que vous about pouvez nous this dire concernant overnight cette attack at this nouvelle school? What attaque are the à latest l'école? information? Quelles sont les nouvelles dernières informations? J'ai parlé avec des personnes dans la zone, incluant avec une classe des parents, et ils nous ont donné un témoignage de ce qui s'est passé. Ils ont dit qu'un grand nombre de personnes armées sont venues dans l'école. Ils se sont divisés en deux groupes. Un groupe a attaqué le camp militaire qui était très proche de l'école. L'autre groupe maintenant a attaqué l'école. C'était là maintenant pendant plusieurs heures. Ils ont pris les enfants, ils ont mis ensemble, ils les ont mis en Officials in Nigeria's Zamfara state are in touch with gunmen who abducted 317 schoolgirls last week and are negotiating their release. The armed men took the girls from a boarding school in the northwestern part of the country, the region's second school kidnapping in just a week. Zamfara's governor ordered all boarding schools to close immediately after the kidnapping. Après l'enlèvement. It's a place where they Un should lieu have been où ils safe. devaient être 300 protégés. girls were Plus de abducted from 300 their filles ont boarding été school in enlevées dans northwest leur école au Nigeria, nord-ouest Nigeria, taken from their dormitories enlevées at de leur night. dormitoire dans la nuit. Among them were Yunus Muhammad's four Avant, daughters. et la fille de cet homme, il m'a appelé, moi je l'ai cherché, nous avons essayé de venir à cette heure-là. Ils ont échangé des feux entre ceux-là et les soldats. Ils n'ont pas d'autre temps. Et nous sommes rentrés. Les groupes armés en masse sont venus dans cette zone. Ils ont kidnappé environ. La semaine dernière, ils ont kidnappé pour la rançon 42 personnes. Et en décembre, 344 hommes ont été enlevés d'une école secondaire. Dans la zone. On commence avec cette nouvelle dernière minute au nord-ouest Nigeria. Les 300 filles, c'est le 1er mars, ont été enlevées. Les hommes sont arrivés la nuit, ont tiré en nuit et ont pris les filles. Ça, c'était le 1er mars, encore une nouvelle, le 1er mars 2021. Ils sont levés en choc. Les attaques, ceux qui ont attaqué, les ont cassé les vitres, les ont fait sortir. C'est le matériel qui est resté. Ils sont partis pour quelques jours. Nous voyons ce qui est resté, avec quoi ils sont restés, ce qui est resté en arrière. À l'entrée de la porte, la sécurité a cherché les arrêter, a échoué. Lorsque j'ai fait une patrouille, je suis allé entrer. Après, j'ai vu quelqu'un sur le mur, j'ai pointé mon arme sur lui. J'ai entendu dire à d'autres personnes de me tuer. J'ai crié, j'ai dit aidez-moi, personne ne peut m'aider. Ils ont entouré l'école. À environ 300 mètres de l'école, un officier de police qui a cherché les attaquer a été tué par l'attaquant. Cette fille a une séquelle qui s'est échappée. Elle a commencé à tirer, que tout le monde pourrait sortir. S'il prenait quelqu'un à l'intérieur, il allait nous tuer. Nous sommes sortis vers la porte. Ismail Hassani is still waiting for the news of his 10-year-old daughter, cet homme attend la nouvelle de sa fille, and a friend's daughter. Un ami également, une amie de sa fille. Jamais été dans cet état. Je n'ai pas beaucoup dormi, ni beaucoup mangé. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de sourire dans cette maison. Back at the school, a few parents hang around for Quelques news of parents their children.
de rentrer à l'école et demander les nouvelles de leurs parents. Le personnel de l'école qui garde les écoles vides. Il y a quelques jours, cette école était pleine de 500 personnes. Certains voulaient atteindre leur rêve d'être médecins, d'autres enseignants. Alors que c'est pour la nuit, des hommes en armes sont arrivés. Très longtemps. Et ont emporté plus de 700 cette filles dans la nuit. Toute la zone est vide. Maintenant, le gouvernement a fermé toutes les écoles à la frontière. Pour certains, les dommages ont déjà été faits. Certains parents ont insisté que les filles ne partent plus à l'école, disant que le gouvernement nigérien a échoué. Hello and welcome. The President of Nigeria, Muhammadu Buhari, has welcomed the release of 279 schoolgirls abducted by gunmen last week. The governor of Zamfara State said he'd negotiated with the kidnappers and come to an arrangement. Most of us got injured on our feet and we could not continue trekking. So the captors said they would shoot anybody who did not continue to walk. We walked across the river and they hid us and they let us sleep under shrubs in a forest. Ils nous ont fait dormir dans la forêt. This is a different Voici sort of assembly un différent for these type d'assemblée. schoolgirls to attend in the Cette Nigerian fille, state ça of c'est Zamfara. la zone. Au lieu d'être une école, ils se sont assis dans un bâtiment nigérien après une période terrifiante dans les mains des kidnappeurs. 279 ont été enlevés à l'école et étaient forcés à marcher dans la forêt. Most of us got injured on our feet and we Même could si not nous avions des continue with the blessures sur notre trekking. pied, They said they will ils ont shoot dit qu'ils anybody who did not allaient continue tuer to tout le walk. monde qui n'allait pas continuer à marcher. While we were walking, Pendant they que were nous hitting us with marchions, guns ils nous and frappaient beating avec us les with a armes, ils nous cane frappaient and avec telling des us to cannes, ils move nous disaient de on. marcher. Mass abductions Un have become enlèvement en increasingly masse common est in devenu northern de Nigeria manière une chose commune au as Nigeria, criminal gangs alors and que des gangs bandits criminels seek payment for cherchent the des children's paiements return. pour le retour des enfants. For the pupils and Les the personnes, parents, les parents, it can be traumatic. c'est dramatique. Security analysts warn this criminal activity will go away. La mise en garde nous fait croire que cette sécurité ne va pas continuer. Nous sommes contents que tous ont été libérés, mais vous avez dit maintenant à vous-même, mais quelle sera la prochaine école? Nous nous demandons quelle sera la prochaine. Sera Zamfara, ce sera Niger, ce sera quel autre cas? C'est un autre gros problème. Les filles ont été enlevées par un gang de 100 personnes en uniforme. Les officiels locaux disent qu'ils ont négocié pour la libération des filles. C'est une pratique commune. C'est nécessaire pour moi. Ça alimente ce crime terroriste. They arrived at dawn, Ils sont arrivés au matin limped their way into the office of the governor, dans le bureau du gouverneur, fatigués, and some too sick to certains walk. très fatigués pour marcher. They served meals in an office where On no leur a one servi à candidates manger are held. dans un lieu où normalement c'est des cabinets médecins. Les cabinets du gouvernement sont les cabinets du gouvernement sont en pleine place. They drove us like Ils nous ont animals. attirés, Some ils of nous us ont were conduits comme falling des and animaux. getting injured. Certains They tombaient et made se us trek blessaient. for 2 to Ils nous 3 ont fait hours marcher and pendant spent the 3 first heures. 2 days in the camp. Et les premiers 2 They jours dans pushed le us camp, forward, ils ont threatening to poussé, kill anyone who refused menaçant to de move. tuer tout le monde qui Despite the refuse de se blisters on our déplacer. feet, they Même si on forced est us to blessés, walk further ils ont until we forcé reached à the marcher second parce qu'on est and then arrivé the third au camp. second, le troisième camp. The Les 279 students are 279 enfants kidnapped étaient while they were kidnappés sleeping in their alors qu'ils boarding school dormaient au dormitories bord de in l'école, the town of Jangabi. dans In l'école. circumstances similar to the Dans une Boko Haram kidnapping situation of similaire more au than kidnapping de 270 Boko girls Haram, in plus de Chibok in 279 2014. filles à It's not Chibok. clear if these girls will have the courage Non, n'est to pas return clair to si school, ces filles auront le courage de or even retourner à if their l'école, parents will allow et même them si to leurs return. parents vont leur permettre de The retourner à governor of l'école. Zamfara State insists Le dialogue gouvernement with the bandits insiste will que le dialogue avec les bandits va continue continuer. despite the pitfalls. It's a very dicey situation. A lot Situation of très people are difficile. Beaucoup de questioning personnes se the demandent rationale behind si negotiating c'est raciste, c'est normal de négocier avec des criminels comme ceci, qui va les encourager encore en termes d'argent qu'ils vont recevoir du gouvernement, ou aussi les réarmer et continuer de faire plus d'attaques. Des centaines de filles nigériennes ont été prises, ont été enlevées en masse. La police dit plus de 317 filles à une école à la frontière au nord du Nigeria. Et en bas c'est écrit, nous espérons seulement une intervention divine, encadrée en rouge.
Quelqu'un dit, c'est étonnant que même les militaires qui sont à quelques mètres de l'école n'ont rien pu faire. Et il conclut en disant que nous espérons une intervention divine.